passe sur le site des impôts et accéder ainsi à toutes les données fiscales d'une personne. Fin juin, c'est ce qu'ont fait des pirates informatiques. Ils ont d'abord visé 2000 boîtes mail personnelles, récupéré les identifiants fiscaux et les mots de passe, puis modifié les comptes de contribuables sur la plateforme fiscale. De quoi inquiéter le syndicat des finances publiques. De la colère, oui, parce qu'on veut nous faire sauter dans l'e-administration sans qu'il y ait derrière les moyens. En plus du vol de données personnelles, un risque majeur selon cet expert, que les coordonnées bancaires enregistrées sur le site des impôts soient modifiées. Depuis le prélèvement à la source, finalement, le RIB qu'on a mis sur le site des impôts, il est utilisé souvent pour recevoir les crédits d'impôts liés à la garde d'enfants, liés à des tâches à domicile, etc. Et donc si ce RIB est changé par un cybercriminel, finalement, le paiement des impôts n'arriverait plus sur notre compte, mais sur celui des criminels. Mais Bercy l'assure, aucun risque. L'administration a agi immédiatement. Au final, il n'y a aucun dommage, ni pour les contribuables, ni pour l'État d'ailleurs. On a tout de suite réagi. Qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord identifié les comptes en question et on les a bloqués. Chaque contribuable concerné a été prévenu. Dès la fin du mois, le renouvellement du mot de passe sera plus sécurisé grâce à une question secrète supplémentaire à laquelle il faudra répondre. Déjà reçu. Avec un en-tête officiel, tout ce qu'il y a de plus rassurant et qui plus est porteur d'une bonne nouvelle. Ici, un remboursement de 849 € pour trop perçu par les impôts. Afin de vous verser la somme, on vous demande ensuite vos coordonnées bancaires. Sauf que c'est une arnaque réalisée par des hackers passés maîtres en reproduction de sites administratifs. C'est effectivement assez propre, c'est la même typographie, donc ça veut dire qu'il y a eu un investissement pour qu'il y ait une qualité de reproduction. Des interfaces publiques toujours mieux imitées et selon cet expert du gouvernement, des propositions alléchantes qui font leurs effets. Il joue sur quelque chose qui est assez sensible pour nous tous. C'est l'argent, on va vous virer de l'argent, on va vous envoyer de l'argent puisqu'il y a un trop perçu. À chaque arnaque, des centaines, parfois des milliers d'euros extorqués. Depuis octobre 2017, 40 000 Français au moins se sont fait piéger. Alors nous sommes allés faire le test dans la rue, à la rencontre des contribuables. J'ai eu ça. Tout à fait. Non mais j'ai plein de choses comme ça sur ma tablette. Ceux que nous avons rencontrés ne se sont pas laissés prendre. C'est vrai qu'au premier abord, quand vous recevez ça, vous vous dites chouette. Mais c'est pas ça, la réalité, c'est pas ça. Ils ont déjà mes coordonnées bancaires, donc je vois pas pourquoi je leur refilerais. Moi, j'aurais tendance à me méfier. Là, c'est pas les impôts, hein. Ça s'écrit pas dessus. Il n'y a pas ça dessus. Malgré une certaine prise de conscience et l'appel à la vigilance des pouvoirs publics, les arnaques au courriel sont aujourd'hui en constante augmentation.